Déjà bonjour, je suis Christine Crouzil, je suis conseillère formation au CNAM depuis, je ne dirais pas le nombre d'années, mais ça fait très longtemps. Je suis ravie de vous accueillir, d'abord aussi nombreux. C'est la première réunion collective que nous faisons. Jusqu'à présent, nous pratiquons essentiellement des entretiens individuels. Et puis, bon, déjà pour Pôle emploi, on est un petit peu obligé de prévoir des réunions collectives. Et puis, c'est, après tout, pas une mauvaise idée. Je vais vous faire une présentation générale du CNAM et puis donc vous donner ensuite quelques informations sur les financements et on aura le temps d'échange après. Je pourrai répondre à toutes vos questions sans aucun souci, mais je vais d'abord faire la présentation générale, comme ça vous aurez tous les éléments pour pouvoir poser les questions ensuite. Si jamais, à l'issue de la réunion collective, vous pouvez aussi remonter dans les étages, rencontrer les responsables pédagogiques, si vous avez déjà déterminé la formation que vous voulez faire. Ils sont quasiment tous présents. Il y en a qui seront là que demain matin, mais bon, on en a quand même un certain nombre qui sont présents cet après-midi. C'est bien d'avoir un entretien avec le responsable pédagogique pour... voilà, avoir un aspect plus métier, des conseils plus métier, que juste avec moi ou ma collègue conseillère formation, où on va simplement vous parler de généralité sur les formations. Donc, dans un premier temps, le CNAM est un établissement public à Paris et à Toulouse. Dans toutes les autres régions, vous avez le CNAM fonctionne en réseau, et dans toutes les autres régions, ce sont des associations de loi 1901. Donc l'avantage d'avoir affaire à un établissement public, en tout cas en région, eh bien, c'est que vous pouvez bénéficier de financement, en tout cas pour les demandeurs d'emploi, et puis, bon, de tarifs, je dirais, assez largement préférentiels, même quand on est salarié. Donc le CNAM propose différentes formations qui vont au plus bas du certificat, des Bac plus 2, des Bac plus 3, des Bac plus 4, on garde l'ancien format, nous, Bac plus 2, Bac plus 4 qui ont disparu dans les universités, nous on les a toujours, jusqu'au Bac plus 5. Donc les certificats, ce sont généralement des certificats, le principe du certificat c'est de vous donner les clés et les compétences dans un domaine très précis, très pointu, soit parce que vous avez déjà un diplôme dans un autre domaine et vous avez besoin de ce volant de compétences supplémentaires, ou pour vous donner des bases. Par exemple, on a en comptabilité les bases, on a en développeur web ou développeur application mobile. Ce sont des bases qui effectivement permettent dans ces cas-là de pouvoir commencer un emploi ou commencer une carrière dans ce domaine, et puis on approfondit par un diplôme si besoin ensuite. Les Bac plus 2, de plus en plus, le CNAM propose des DUST. Donc ce sont des diplômes d'études universitaires en sciences et techniques. C'est un format universitaire. Les DUST, ça existait bien avant la réforme. C'est un format qui donc délivre désormais un diplôme universitaire et non pas un titre RNCP, un titre du registre national des certifications professionnelles. La seule contrainte, c'est d'avoir le bac pour commencer ces DUST. Ensuite, ce sont les licences. Donc ici à Toulouse, on a uniquement les 3e années de licence. Au niveau national, bien entendu, il existe systématiquement L1, L2, L3. Mais à Toulouse, on ne va proposer que des L3. Donc, ce qui suppose avoir un Bac plus 2 en amont pour faire cette formation. Les Bac plus 4, il y en a de moins en moins, parce que c'est effectivement désormais un format qui date un peu et qui est peut-être moins attrayant qu'un Bac plus 5 pour lequel on mettrait juste un an supplémentaire au final. Et les Bac plus 5, eh bien, nous avons les diplômes d'ingénieur pour tout ce qui est sciences et techniques et les masters pour toutes les formations autres, je dirais, bien qu'il existe des masters en informatique. Voilà. Mais voilà. Donc, les diplômes d'ingénieur, on va commencer par la fin. Les diplômes d'ingénieur, il y en a un certain nombre à Toulouse, donc bien entendu développés et proposés en fonction du secteur économique de la région. Donc on va trouver tout ce qui est mécanique,
des mécaniques des structures et aérodynamique. Normal, avec Airbus, hein, on est obligé, entre guillemets. On a informatique, on a BTP, on a une belle offre en BTP également, et on a tout ce qui est électronique et génie électrique. Ça, c'est pour les diplômes d'ingénieur. Pour les licences, eh bien, on va avoir effectivement des licences... Alors, pardon, il y a de la place devant, hein. Je sais bien que ce n'est pas les places qu'on préfère, mais il y en a devant. Donc les licences, là, on va beaucoup avoir d'offres de licences dans les secteurs tertiaires. Du coup, on va avoir des licences en comptabilité, licence contrôle de gestion, licence contrôle et audit. On va avoir des licences, une licence commerce, une licence RH, mais aussi des licences informatiques, des licences en BTP, une licence en mécanique. Hein, donc les licences, on touche les deux domaines. Et les DUST, alors les DUST, étant donné que c'est nouveau, ça commence tout juste à se mettre en place. On n'a pas dans l'offre catalogue pour l'instant signalé les DUST. D'abord parce qu'ils sont certains en cours d'habilitation au niveau du ministère. Mais il y aura l'année prochaine un DUST CCA, contrôle et audit, et un DUST informatique sûr et certain, ce qui va nous permettre de couvrir eh bien, du Bac+2, puisque jusqu'à présent, nous n'avons aucune offre de formation en Bac+2 ici à Toulouse. Donc, pour toutes les formations qui concernent notre centre de formation, vous avez le catalogue, c'est pour ça que je vous l'ai laissé. Vous avez vraiment une liste complète de ce qui est proposé à Toulouse. Et par contre, si jamais on veut explorer d'autres possibilités, et auquel cas faire appel, du coup, non pas seulement aux cours présentiels, mais aux cours totalement à distance, eh bien, on peut aller sur le site national cnam.fr, et à ce moment-là, par exemple, en licence, on va avoir en plus une licence gestion des organisations, on va avoir une licence de droit, on va avoir d'autres DUST possibles également, assistant de gestion, par exemple, etc. Hein, donc il ne faut pas arrêter votre recherche uniquement sur l'offre de Toulouse. Vous pouvez également explorer le site national. Et après, par contre, bien évidemment, les conseillères formation sont là pour vous aider à définir si la formation au final sera possible parce qu'elle sera totalement à distance, ou bien si ce n'est pas le cas, eh bien, il n'y aura pas de possibilité. Entre autres, un des domaines qui nous pose problème, c'est la psychologie. Donc, tous ceux qui veulent de la psychologie ici à Toulouse, eh bien, ils abandonnent l'idée. Il n'y a pas aucune possibilité. C'est une formation qui n'existe pas à distance. C'est une formation qui n'existe pas à Toulouse. Il faut habiter à Bordeaux pour pouvoir le faire. Voilà. Donc ça, c'est un qui nous pose problème parce qu'on a beaucoup de demandes pour la psychologie, par exemple. Mais on n'a aucune possibilité de pouvoir inscrire ces personnes. Le principe, du coup, du CNAM ici à Toulouse, c'est que l'offre va être essentiellement présentielle, cours du soir. Très peu le samedi matin, hein, même si dans la dénomination, c'est cours du soir et samedi matin. Non, c'est une phrase type... nationale, je dirais, non. Nous, on a très peu le samedi matin, sauf le BTP. Donc, s'il y a des personnes qui veulent faire du BTP, ils auront des cours le samedi matin. Essentiellement, le programme des formations, c'est le soir. 18h, 21h. Et ce n'est pas tous les soirs. Hein. On a une limite pédagogique qui fait que vous ne pouvez pas non plus choisir le nombre de matières que vous souhaitez. Hein. On a une limite pédagogique. Et à peu près, hein, quand on arrive à équilibrer, eh bien, on peut avoir 3 soirs présentiels au premier semestre, octobre-janvier, et 3 soirs présentiels au second semestre, mars-juin. De plus en plus, malgré tout, nos cycles de formation, eh bien, ce sont des cycles mixtes, c'est-à-dire que vous allez avoir des cours présentiels, mais vous allez aussi avoir des cours à distance, donc mélangés dans un même diplôme. Pour les cours à distance, eh bien, on va s'appuyer sur le réseau national du CNAM, c'est-à-dire que vous aurez accès à une plateforme d'enseignement, et sur cette plateforme, eh bien, vous aurez certains cours du CNAM de Bretagne, du CNAM de Paris, PACA, etc. Pour vous, c'est totalement transparent, hein, de toute façon, vous êtes chez vous, devant votre ordinateur, peu importe qui met le cours en ligne. Donc, diplôme étranger, diplôme non fini, diplôme français, universitaire, non universitaire, RNCP, etc. Tous ces diplômes-là peuvent
valider des unités d'enseignement. On a, même dans les diplômes d'ingénieur, des matières tertiaires. Donc si jamais on a déjà une licence dans la spécialité plus d'autres diplômes en management, eh bien on peut valider aussi dans un diplôme d'ingénieur d'autres matières que les premières unités. Dans ces cas-là, il y a toujours un dossier de validation des études supérieures qui est à remplir. On peut avoir conseil du responsable pédagogique, d'où ce genre de réunion pour les rencontrer plus facilement, qui dira « oui, effectivement, vous pouvez espérer avoir telle et telle matière, on va les laisser de côté. Dans le même temps, on va faire le dossier de validation des études supérieures. » Le délai de réponse va entre 15 jours et 3 mois, hein, suivant si le dossier arrive bien, s'il est complet, pas complet, etc. Hein, donc, on ne va pas attendre ce temps-là pour pouvoir commencer les cours. On s'inscrit d'abord en fonction de ce qui a été indiqué, et puis on fait le dossier en parallèle. Hein, voilà. Dans ces cas-là, il faut nous le demander, le dossier, hein, parce que d'office, on ne va pas l'envoyer à tout le monde. Hein. Il faut nous le demander, on vous le transmet par mail. Il n'y a pas de date de dépôt. C'est un dossier pour lequel il y a des frais administratifs de 100 €. Et bien entendu, plus vous le déposez tôt, plus vous aurez une réponse tôt. Mais en tout cas, il n'y a pas de date pour pouvoir le déposer. Également, tous les diplômes du CNAM peuvent s'obtenir par la VAE, validation des acquis de l'expérience. Là, c'est une autre démarche. Alors, sachez que ça existe. Là, il y a tout un concept. Il vaut mieux nous en parler en direct si c'est une demande qui vous intéresse, etc. Sachez simplement que la démarche VAE, c'est pas pour demander juste une matière dans un cursus. Hein. C'est cher, c'est long. Donc, si on valide pas, si on n'espère pas valider au moins la moitié d'un diplôme, entre guillemets, il faut que ça soit rentable à un moment donné. Hein. Donc, voilà, moins de la moitié d'un diplôme validé par l'expérience professionnelle, non, vous ne perdrez pas de temps à aller faire les cours quand même, ça remet à niveau plus ou moins, enfin bon, voilà. Hein. La totalité d'un diplôme, c'est possible de toute façon. Hein. Et dans ces cas-là, la démarche, bon, on passe par une plateforme du CNAM, etc. Par contre, c'est bien traité ici en région. Hein. Vos dossiers, si vous souhaitez le faire, sont bien traités. Alors moi, j'en traite une partie et j'ai une collègue qui traite la partie vraiment mémoire et présentation au jury. Voilà. Est-ce que j'ai répondu complètement, du coup? Oui. À moitié. En parallèle. Là, je change carrément de domaine. Oui. Donc, du coup, l'informatique, par exemple, ça existe. C'est un outil pour tout domaine. Donc, est-ce que j'ai un espoir d'avoir quelques modules Attendez, vous avez quel diplôme à l'origine? Doctorat. De Sciences. Sciences générales, chimie, physique, bio. C'est électronique moléculaire et nanosciences. D'accord. Et vous voulez intégrer l'informatique? Oui. D'accord. Donc, oui, vous avez des chances de valider quelques modules. C'est pas de l'informatique pure. Donc, il n'y aura pas... quand on a un bac plus 5 et plus, un diplôme, par exemple, un master informatique à l'université qu'on arrive chez nous, il n'y a quasiment rien à faire, par exemple. Vous, ce n'est pas tout à fait dans le même domaine, donc il y aura quand même les matières purement informatiques sûres et certains à faire. Il faudra voir par rapport aux matières de base. De toute façon, vous avez le responsable pédagogique hein, qui est là. Donc lui, il pourra déjà vous donner un petit peu plus d'informations purement pédagogiques sur ce que vous pouvez espérer en équivalence, mais oui, il y aura des équivalences. Je peux le consulter là, juste après? Ah oui, oui, il est au 2e étage, là, il est là jusqu'à 18 h, il n'y a aucun souci. C'est quelle salle? La salle, je ne sais pas, il y a son nom sur la porte, la 216. Oui, merci. Je ne me souvenais plus où je l'avais mis. D'autres questions? Oui, madame? Donc, du point de vue de Pôle emploi, même si je suis cette année le DCG, je ne serai pas en formation, c'est bien ça? Oui, parce que le DCG, particularité encore, bon, c'est dans le catalogue, hein, c'est le diplôme de comptabilité de gestion, c'est une formation qui elle est 100% à distance. Là, donc, en réalité, effectivement, vous n'êtes pas en formation parce que même si c'est 100% à distance, vous étudiez quand vous le voulez, quand vous le pouvez, et par conséquent, ça ne vous empêche pas de travailler. Oui, je travaille encore. Déjà, voilà. Donc, oui, vous je n'ai pas déclaré à Pôle emploi.
telle heure, j'ai fait la formation, là. Non, zéro. Non, 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 c'est effectivement ça. Le principe, c'est ça. Et pour obtenir la fiche de prescription, vous êtes bien obligé de leur dire que vous êtes en formation, mais bien préciser que ce n'est pas une formation qui est dans la journée. Donc, voilà. Merci. Je vous en prie. C'est bon, allez-y. Dans la même thématique, pour l'inscription dans les formations à distance, l'inscription se fait exactement de la même façon que les en présentiel? Oui. C'est le même dossier à remplir, Oui. aucune différence. Dans le dossier d'inscription, vous avez 2 pages. Une page pour les cours du soir, donc tout ce qui va concerner le présentiel, ou des fois, nous, on a des formations où on est à moitié à distance, à moitié présentiel, ça va être sur la page des cours du soir. Et vous avez une deuxième page qui est sur les enseignements à distance. Et là, quand on entend enseignement à distance, ce sont bien les enseignements que l'on va aller choisir dans les autres centres CNAM en France, ailleurs. Quand vous êtes financé par le conseil régional, et que c'est bien donc une formation où on a un maximum de cours présentiels, vous avez l'obligation de suivre ce présentiel. C'est un engagement, c'est-à-dire que nous, l'engagement de la qualité de la formation, ce n'est pas pour aller suivre des cours au CNAM Bretagne où on ne connaît pas les profs. Donc, dans la mesure du possible, parce qu'il y a certaines formations où il y a certaines matières, on ne va pas les proposer du tout. Donc là, effectivement, on fait appel aux cours à distance, mais on a une formation mixte du cours du soir présentiel ici et du cours à distance quand on n'a pas le choix. Mais pour Pôle emploi, en tout cas, il y a vraiment cette obligation. Ce qui est à distance, ce qui est en présentiel doit être suivi en présentiel. C'est bon? J'ai pas vu sur le dossier la partie spécifiquement cours du soir. Mais... C'est 2 pages différentes. Oui, c'est 2 pages différentes sur le dossier d'inscription. Avec en individuel, c'est bien sûr le dossier. Oui, mais regardez. Alors, ah oui, mais vous avez qu'une page là. Ouais, là, j'ai la deuxième page. Alors voilà, il y a une page où c'est cours du soir, une page où c'est cours à distance. Ah oui, non, j'ai la même chose ici. Ah non, j'ai pas ça. C'est sur des pages différentes, je ne sais même pas si c'est le bon dossier. J'avais imprimé le dossier qu'on m'avait envoyé par mail, mais c'est le même. Il me manquait des éléments. Ah, c'est possible. Ça datait du début d'été. Alors, le principe également, c'est que le CNAM, c'est le principe du guichet unique pour l'inscription. Vous habitez en Occitanie, vous êtes obligé de vous inscrire dans un centre CNAM en Occitanie. Alors, ex-Midi-Pyrénées, on va dire, plus l'Aude, c'est Toulouse en règle générale, et ex-Languedoc-Roussillon, c'est Montpellier. Voilà, à peu près, je schématise, parce qu'on a beaucoup d'inscrits de Perpignan aussi, parce qu'ils n'aiment pas les Montpelliérains. Mais voilà. C'est comme ça. Mais voilà, le principe du guichet unique. C'est-à-dire que même si on va vous inscrire, c'est nous qui allons vous inscrire à une unité d'enseignement en formation à distance à Paris ou ailleurs. Votre référent CNAM, c'est celui de Toulouse. Donc, c'est bien ici qu'il faudra faire toutes les démarches, même si effectivement on identifie qu'il y a certaines matières qui seront totalement à distance ailleurs. D'autres questions? Oui. Pour la prescription, c'est possible d'avoir une prescription de la mission locale? Oui, alors, il y a plusieurs prescripteurs. Il n'y a pas que Pôle emploi. Alors, c'est Pôle emploi habituellement, mais vous avez la mission locale et Cap emploi qui prescrivent. Et Cap emploi, je suis moins sûre maintenant. Mais normalement, c'était ça. Ils ont fusionné avec Pôle emploi. Ils ont fusionné, ouais, j'ai l'impression que les conseillers qui étaient vraiment que Cap emploi... Ils travaillent avec Pôle emploi. Ouais. D'accord. Ensuite, oui. Les vacances scolaires sont traitées sur les vacances scolaires. Les vacances. Alors, bah non. Alors, les seules vacances scolaires vraiment qui sont respectées, mais c'est uniquement parce que tous les établissements ferment, c'est Noël. Voilà. Pendant les vacances de février, généralement, on est sur le moment où il n'y a pas de cours parce qu'on est entre le premier et le second semestre. Alors, ça dépend un peu comment ça tombe, mais on peut avoir quelques examens éventuellement, mais on est sur la jonction entre les deux. Avril, eh bien, chaque enseignant vous dira s'il prend des vacances ou pas. Et octobre, bon, vous venez de commencer les cours, et après, généralement, fin juin, alors tout début juillet, vraiment pour les enseignants retardataires, mais fin juin, l'année se termine et recommence en octobre à chaque fois. Donc, pas de vacances scolaires. Pas de vacances scolaires.
Oui, allez-y. On peut s'inscrire dans une session, en cours. Enfin, déjà commencé les cours là, non. Alors, sauf pour les cours qui sont totalement à distance, fin octobre, grosso modo. C'est-à-dire que là, il y a des centres qui ne ferment pas en même temps que nous, hein, et qui, on peut encore prendre des inscriptions en octobre, mais pour tout ce qui est à distance. Pour tout ce qui est en présentiel, à partir du moment où le cours commence, normalement, on peut louper le premier, aller à la rigueur, mais c'est tout, quoi. Il faut absolument être inscrit dans la semaine où les cours commencent, dernier délai. Après, par contre, par semestre. Oui, bien entendu, on peut séquencer les semestres, on peut s'inscrire qu'aux matières qui se déroulent au premier semestre dans un premier temps, et on s'y inscrit maintenant. Et en janvier, il y a une deuxième période d'inscription où on peut rajouter les matières qui sont prévues au second semestre de mars à juin. Mais dès que un cours a commencé, on ne peut plus s'y inscrire. Oui. Pour mon inscription, je n'ai pas passé en ligne le test d'anglais. Est-ce que il faut que je le fasse? Madame Dufault, vous l'avez pas pris cette année, l'anglais? En fait, j'avais commencé le test en me disant peut-être je le ferai au deuxième semestre. Alors, vous avez de mémoire 2 unités au second semestre, donc potentiellement, vous savez, vous êtes à 5 unités, on peut en rajouter une 6e. Je viens de le faire, au dossier. Donc, potentiellement, oui. Okay. Alors, oui. Pour l'anglais, c'est ma collègue qui va gérer les cours d'anglais, donc je le dis sous son couvert. Faites le test maintenant, oui. Ce qui vous réservera la place pour le second semestre. D'accord. Parce que ça se remplit extrêmement vite. Je vais attraper parce que c'est super long. Et j'ai commencé et j'avais plus de temps et du coup j'ai laissé le truc. Vous le refaites là, et là il y a moins d'urgence, mais oui. Vous le refaites là. Et en janvier, vous rajouterez l'anglais à votre inscription. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Alors, donc, je répète pour les personnes qui sont arrivées en dernier que vous pouvez très bien, à l'issue de la réunion, là, rencontrer les responsables pédagogiques qui sont à votre disposition au 2e étage, hein, sur notre étage au 2e du bâtiment. Et également, là, je vais retrouver mon poste dans la salle où c'est marqué information, orientation, accompagnement. Il y a ma collègue qui est présente également et vous pouvez nous rencontrer pour des informations moins pédagogiques, financement, orientation éventuellement, etc. Et pareil, on est complètement disponible pour vous recevoir dès à présent. C'est aussi au 2e étage? Oui, on est... On se tient chaud là-haut. C'est ça, à côté de la... C'est la 217. Eh bien écoutez, si vous n'avez plus de questions, je vous remercie beaucoup de votre participation. Et je vous dis à très bientôt.